Bonjour tout le monde, bienvenue sur OM Area. J'espère que vous allez bien. On enchaîne avec Raph pour ceux qui nous ont découvert ou redécouvert sur la vidéo du bilan du Mercato. Évoquons aujourd'hui le chouchou d'Uvel. En tout cas, c'est le mien et j'ai l'impression que c'est celui de beaucoup de monde. Raph, déjà, comment tu vas et est-ce que tu partages cet avis finalement de ce bon Luis Enrique et qui est Cafou en piston depuis quelques semaines là. Non, blague à part, qu'est-ce que t'en penses? Ouais, non, franchement, faut pas oublier d'où on vient avec ce mec. Botafogo et tout, l'annonce de fou. Et puis après, le petit garçon, là, timoré, qu'ose pas faire un crochet, très neutre, très yaourt nature. Maintenant, c'est devenu une machine à différence. Tu sens les matchs. De toute façon, c'est simple. La première mi-temps de Lyon, tu le touches pas énormément. La mi-temps est horrible. Bah, comme à Nice, À Nice, pour voilà, faire très récent la là. première mi-temps de Strasbourg, bon, voilà, tu le touches pas beaucoup, c'est horrible. Donc, c'est presque devenu l'élément incontournable de ton 11. Donc, franchement, non, Ouais. on est obligé, on est obligé. J'ai volontairement un premier petit visuel. Je l'ai appelé un peu la résurrection, t'en parlais. Ouais. Au moment où il arrive du Brésil, bon, on est tous les gros débiles de suiveurs de foot européens. Un mec de 18 ans avec un nom un peu rigolo, stylé, qui arrive du Brésil à une dizaine de millions, tout de suite Grosse dans clip. notre tête. Voilà. On a le nouveau Vinicius. Voilà, on y est. Ça court vite, etc. Mais c'est tout. Au départ, c'est vraiment physiquement, tu sens que le mec en a sous le pied. Mais ouais, techniquement, tu retrouves pas ce que tu vois sur les compiles, parce que s'il y Ouais. en a un qui me dit qu'il l'a vu en direct quand il jouait là-bas, je vous mets mon numéro dans la description, hein, parce que là, franchement, va falloir m'appeler. Mais blague à part, quelle déception au début. Ah oui. Oh là là, oui. Moi, quand il arrive, je suis comme un ouf, comme tu dis, la présentation, Ah, le truc Garincha, machin, comme moi je suis comme un Garincha, dingue. ouais. Laisse tomber. Et très vite, on se dit, oh là là, là, ça sent le bon flop du Brésil. Et Et ce ouais, prêt à ouais. Botafogo chez Johnny SMS. Qui finalement, Ouais, le small club, tiens. un small Ouais, club, bah le tiens. small club. Le Vraiment, small club, des ouais, fois, le football, des c'est fois, il trop faut se taire. méchant. C'est Bah trop oui. méchant, vraiment. C'est le small club Ah. 2 fois cette année, hein. 2 fois cette année, 2 fois cette Et année. et c'est Enrique qui va te mettre le but de la victoire. C'est de la folie, n'empêche. Ouais, Franchement, le avec scénario, la petite c'est célébration, je montrais tout à l'heure, là ouais, où ouais, ouais. Textor l'a fait à Botafogo et tout, donc c'est hyper drôle, Ah, finalement. pour l'enterrer, vraiment. Ouais. Non, mais ouais, au début, c'était Et... très, très neutre, hein. C'était, Bah oui, très passe vers l'arrière, c'était pas non plus un OM, de fou, mais il est c'était quand plus même jeune que moi, très hein. neutre. J'ai regardé tout à l'heure, j'en crois pas mes yeux. C'est C'est vrai pas... qu'au final, on a l'impression que ça fait un moment qu'il est là, alors qu'en fait, le poteau a Ça quoi? fait un moment et 23, pas non? longtemps en même temps. C'est Ouais, très ouais. curieux. Ouais, Avec parce qu'il y a le eu le prêt au prêt. Brésil, il y a eu quand même un prêt qui a été assez long, je crois, un Mmh. an. Ouais, 1 an, ouais, je crois, ouais. Et Et qui ouais, paraît long parce que c'est pas les mêmes saisons que nous. Et du coup, tu te dis, attends, mmh. mais il revient quand, machin? Et il revient l'année dernière. Et très vite, pas le même joueur. Ah, Très, très de vite. fou, vraiment Ce bon un Jean-Louis, là, qui nous le met en piston, là, les matchs contre je te Benfica et tout, jure. on s'en rappelle, hein. Pour Ça moi, le envoyait du match bois. le Benfica, ça a été un tournant pour lui. Je sais pas Mm. si à quel point dans sa tête ça a joué, mais j'ai l'impression qu'en tant que joueur, le côté, le penalty et compagnie, ça a Ouais. été vraiment un Parce qu'il tournant. rentre, hein, de mémoire. Je crois qu'il est même pas Ouais, titulaire ouais, à la base. je crois qu'il est pas titulaire, ouais. Mais, maintenant il ose tout, enfin, tu sens que, tu vois, il provoque, tu sais, il a peur de rien, le Ah, poteau. il est en confiance, c'est un délire, hein. Et ce qu'on lui Mm. demande, hein, ce qu'on lui demande, hein, de toute façon à son poste, donc, et Il me même régale. défensivement, c'est enfin bon, c'est pas un défenseur, hein, Le fait mais qu'il soit physique, ça l'aide. ouais, clairement. Ces Sur les grosses cuisses là, replis, ces ouais, grosses cuisses là. franchement, il a des cuisses, c'est vénère. Franchement, Ouais, ouais, et le mec est solide. il est même devenu à droite devant les buts. Le but à l'aller de Nice. Ah oui, non mais ça c'est le 1-2 avec ce bon Amin Harit, hein. Qu'est-ce que tu deviens, Ah! Amine, d'ailleurs? C'est vrai ça? Euh, Bah, il est blessé, mais jusqu'à la fin du mercato là, il va réapparaître normalement, ouais. Non mais le but qu'il met, comme c'est tous les n'importe mercatos. quoi. Le 1-2 enroulé lucarne opposé Ah, là, c'est fou et même et celui je à Lens, hein, qui ouais, paraît très bête comme ça, ouais, mais mais il fixe Samba au dernier moment, il la croise bien. Allez, allez, si Samba anticipe, il peut l'avoir, mais il faut vraiment qu'il prenne le parti pris de plonger limite en avance. mmh, Et il peut ouais, pas, parce clairement. qu'il le fixe très longtemps, il joue très bien le coup, encore une fois. Ouais, ouais, il est devenu tueur, c'est ça. Et même, tu vois, je voyais un truc la dernière fois, il marque dans quasi tous nos gros matchs au final. Oui, ouais, ouais. Lyon, Lens, Nice.
Bon, on va Bon, regarder, bah, pareil. j'ai Ah bah, préparé le petit FOTMOB là, tu m'envoies des perches magnifiques. tu Euh, peux. Bah, premier match de l'année contre Brest, le 5-1, il met doublé. Donc déjà, Tu... on se dit, qu'est-ce qui se passe? À ce Bon. moment-là, de toute façon, déjà, il y a ce début d'année où t'as 3 occasions, tu mets 5 buts limite, donc c'est n'importe Ouais, quoi. c'est la vague d'euphorie avec Deserbi et Ouais, compagnie. Là, et là, on joue le titre, enfin, on la connaît, hein, les Ouais, Marseillais, ouais. on l'a vu partout. Bah, Un on est match, dedans. on joue le titre. Hyper drôle. Et du coup, derrière, bon, t'as ce match contre Reims où pas de but, pas de passe D, mais tu sors avec un 7. Et derrière, vous le voyez sur les notes, hein, sur la droite, là, les gars, là, il y a 4 matchs où il est en dessous de 7 et un cinquième. Donc il y a 5 matchs de la saison où il est en dessous de 7 sur 10. Ce qui est quand même, pour un joueur qui était un yaourt nature 0%, sans matière grasse, sans rien, on est sur... on Avoir une note, évolue. avoir une note comme ça, qu'il faut pondérer en plus avec le fait que c'est un joueur qui prend des risques, qui percute, etc. Ça se trouve, tu peux tout rater dans ton match, tu vois. Oui. Voilà. Parce que tu as forcément le risque de perdre le ballon quasiment à chaque fois que tu le touches. Franchement, c'est fort. Ouais, non, mais C'est... c'est vraiment intéressant. Là, je me balade un peu sur sa page pour que vous puissiez voir. Ouais, ouais, non, c'est 7 buts, 4 passes D en Ligue 1. 7,40, enfin 7,5 de moyenne. Euh, Franchement, c'est compliqué par rapport à ce qu'il était et ce qu'il devient, c'est compliqué d'en attendre beaucoup plus. Alors en plus, Mm. et il faut en parler, il passe ailier gauche au début de l'année, dans le 4-3-3, mais en même temps, il devient presque Lui, il était vraiment excentré, hein, pour le coup, parce que c'est Mm. Merlin qui rentrait dans l'axe. Et là, il devient piston droit. Enfin, le mec Ah, mais au c'est... final, tu vois, Ça lui moi, va bien, ce rôle-là. ouais, de fou, moi j'aime bien. Et tu te demandes où sont les limites, tu vois. Bon, ça veut dire que ça va être Neymar ou je sais pas quoi, mais tu te demandes où sont les limites parce que le mec part de rien et au final, là, c'est en train de devenir un piston droit alors qu'il était ailier gauche. Il était nul devant Ouais. le but, là, il est tueur. Il commence à savoir défendre. Physiquement, bon, bah, tu vois que ça a toujours été, mais voilà. Voilà, tu ne vois pas beaucoup de limites et franchement, je vois pas où sa marge de progression peut s'arrêter en vrai. Ouais. Et c'est ça qui est hyper intéressant avec lui. Bah là, Et- j'ai mis un peu le sorte de rapport data qu'on peut en voir. Tu vois que cette année, en XG, il est à 2,72. Ouais, Il a mis 7 buts. ouais, Donc ouais. déjà, c'est très Il est, rigolo il est parce devenu que tueur. vu à quel point, comme tu dis, il est devenu tueur parce que c'était quand même sur les premières saisons, il arrivait à avoir des situations Oui. quand même à s'en procurer parce que de par son profil, il arrivait à prendre la profondeur, etc. Mais devant les buts, c'était catastrophique. Mm. Est-ce qu'on n'est pas sur le nouveau Vinicius? Non, je rigole. Ah ouais. je rigole. Mais non, non, mais blague à Non, part, mais là, sans. Voilà. volontairement, je montre un peu les stats et le rapport data. Il y a quand même une panoplie très très large qui se développe chez lui. Alors Bah, évidemment, on dose, hein. On n'est pas en train de dire que c'est le meilleur piston droit du monde, etc. Mais en termes de profil, doucement. non, mais en termes de profil, etc., il y a une évolution qui est énorme Ouais, sur clairement. les derniers mois et à 2 postes. Et même en début d'année, il était décisif. Même quand Marseille était moins bien, lui, il arrivait quand même à se montrer, etc. En début d'année, avec Greenwood, les deux se tirent la bourre sur qui est meilleur buteur et tout. Alors, ça dure pas des semaines, mais je crois que sur le premier mois et demi ou les 2 premiers mois de compète quasiment, les deux tournent à peu près au même rapport stat. Là, c'est un peu moins pour Enrique, mais il Ouais, reste tout là. autant important dans le jeu, en fait. C'est, Ouais, comme clairement. tu dis, et tu le disais, j'écoutais quand c'est l'After et le WFC, Walid Acharchour qui le met souvent en avant. Quand Luis Enrique n'est pas touché, Marseille a beaucoup plus de mal à développer son jeu. Mm. Ouais, ouais, clairement, clairement. Il permet aussi de remonter le ballon, tu vois. Là, j'étais sur le FBRF pour regarder, par exemple, les stats avec les buts. Tu vois, sans penalty, c'est le meilleur latéral buteur. Oh là, attends, c'était pas clair. C'est le latéral qui a le plus Ouais, de c'est. buts Hmm. en Europe, tu vois. Bon, après, c'est par rapport aux latéraux, encore une fois, Ouais, bien mais sûr. voilà. Et tu vois, les courses vers l'avant, il est dans Ouais, il est top. Et cette petite paire avec Amir Murillo, là, les Dans une le deux top, là. là. Les En une deux plus, là, quand ça dédouble. je suis pas le plus grand fan d'Amir Murillo, je dois le dire, mais Moi, je j'apprécie ce trouve qu'il fait, ça ce mec-là, complémentaire. moi. J'ai Il l'impression dépanne. qu'il. J'étais mort de rire, Marwan Belkacem avait tweeté ça. On dirait qu'il sort de sieste à chaque début de match. Mais le mec, t'as l'impression qu'il te donne un 6-7 sur 10 à tous les matchs. C'est Ouais, jamais le ouais, il meilleur, est constant. c'est jamais le moins bon, Mm. mais tu sais ce qu'il va te donner. Après, j'ai quelques Il y a réserves des limites. défensivement, tu vois. Il y a des Mais limites.
il y a des limites. Mais Clairement, dans ce qu'on en c'est. attendait, ce qu'on en a entendu quand il signe, Mais c'était à deux doigts que ça soit le pire défenseur de la Jupiler Pro League quand même, hein. pour moi, De faut ce le qu'on en entendait, ce mec-là, faut le garder parce il a un profil que de fou. dans un projet, et puis dans un projet, c'est hyper important des mecs comme ça. Tu sais qu'ils sont réguliers, ils sont, comme tu dis, ils seront jamais les meilleurs, mais ça sera jamais les pires. Tu sais ce qu'ils vont te donner à peu près à chaque match. Il peut jouer à plusieurs postes. Il est vachement complet comme gars. Franchement, franchement, ouais, Il c'est est ça. capable de se Franchement, projeter, de donner de belles passes décisives. Il est plutôt malin dans le placement. C'est ouais. physiquement où des fois, tu as l'impression quand même que c'est un peu léger, même quand il met le pied. Mm. Mais ce petit côté droit où les deux se positionnent souvent en quinconce comme ça, là, moi j'aime bien. Ouais, ouais, clairement. Mais Clairement. Et d'ailleurs, à voir du coup quand Luis Felipe va jouer. Est-ce que tu vois? ouais, c'est pour quel poste en fait? Est-ce que ça sera aussi complémentaire, Moi je aussi pense voilà? pas. Je pense pas qu'il se projettera autant, Luis Ouais, je pense Felipe. pas non plus, je pense pas non plus, mais est-ce que, enfin, tu vois, est-ce que du coup on va le sentir sur Enrique? Je Je sais sais pas. pas. Après, je Je sais pense pas. pas qu'on restera en 3-4-2-1 même l'année prochaine. Je sais pas. Parce que pour le coup, Je c'est pense peut-être quand même aussi. qu'il va essayer d'aller chercher un 4-2-3-1 qui se module un peu avec ballon comme ça, mais enfin qui finira comme un 3-2-5, grosso Ouais, modo. ouais. Mais je pense pas que Luis Enrique restera tout le temps piston. Mais tu Peut-être vois, que je je me trompe, hein, pense mais que ça peut. Enfin, faut le garder ce 3-4-2-1 parce que bon, par rapport à la première ligue où tu as quand même un peu plus d'espace, on en parlait dans la vidéo Mercato, ouais. tu as une possibilité de créer des espaces d'un peu plus loin, tu vois, avec Enrique, comme je disais, avec les Hmm. courses vers l'avant, etc. Je pense qu'il faut le garder sous le coude avec les bus que tu joues. Maintenant, bon, à voir aussi si le 4-2-3-1, au final, si t'es avec ballon, si t'es à peu près pareil, bon, on Ouais, et verra. puis en dehors du but qu'il met contre Lyon, parce que pour parler très récent là, la fin de match, Il Tagliafico, mélange. Oh, il sait plus où il habite, hein. oh il le Waouh. mélange. Le bon C'est. Nicolas, franchement, Et pourtant, Tagliafico, dans le 1 contre 1, c'est pas le pire défenseur de Ligue bah, 1. il est relou. Il est tout le temps là, Ouais, à être dans tes chevilles là. Il est tout le temps là. clairement. C'est waouh. Non, franchement, c'est une très bonne surprise. Et ça. Moi, je suis content aussi parce que souvent, je parle un petit peu du côté adaptabilité, du côté mental et compagnie. Et là, pour le coup, il lui a fallu du temps à ce bon vieux Luis, mais c'est devenu un super joueur, même un Bah, top joueur de Longoria Ligue en 1, je pense. parlait hier soir. Il était dans l'after Dans là. l'after, ouais, j'ai entendu, ouais. Et quand il dit il y a quand même un exemple de où il faut prendre le temps, c'est Luis Enrique. Mmh, Et c'est bien parce que ça va être un exemple pour beaucoup de joueurs. clairement. Du fait de ne pas lâcher, quitte à avoir un petit prêt à un moment donné, si c'est un peu Mmh, tôt. Parce que j'ai l'impression que Marseille quand même essaye de se positionner sur des jeunes joueurs. ouais. Et mine de rien, ça peut te permettre d'en convaincre certains, où tu te dis, bah écoute, on teste, si au bout de 6 mois c'est un peu compliqué, on te prêtera, tu auras du temps de jeu ailleurs, tu te refais la cerise, tu te remets dedans, et tu reviens et tu pètes tout, tu vois. Tu peux Et tout, ça bah va oui. être un peu un exemple de ça pour en convaincre aussi, de se dire que même si tout de suite ça fonctionne pas, ils auront leur chance, dans tous Ouais, les cas. clairement. Donc c'est hyper Clairement. intéressant d'un point de vue joueur aussi, je pense. Et a fortiori, là, que tu te fais, là, en gros, le 11 avec Benacer et tous les arrivés, ça va plus trop bouger, donc ça va être des joueurs un peu plus dans la rotation qui risquent d'arriver, à part peut-être un 9 ou quoi cet été. A fortiori, tu Je vois, des pense qu'il joueurs y qui aura un sont un peu gros plus dans la neuf, un gros rotation, décès, c'est tout. c'est plus simple. Ouais, mais Hmm. en vrai, tant mieux, tu vois, si tu peux mettre, je Bien sais pas, sûr. on va dire 60 millions sur les deux. Bon, je pense pas qu'ils mettront autant, mais Bah, après, ouais, je sais pas. Je sais pas, parce que Macourt, il a l'air d'aligner un peu quand même. Mais 60 millions, je veux bah dire, alors, ce qui est 30 et 30, je veux dire. oui, oui, non, mais ouais, j'ai bien compris. Ouais. Mais en plus, il faut espérer que ça tienne comme ça et qu'une qualif directe en LDC soit là. Ouais, Même un top 2, clairement. hein, faut être ambitieux. Avec Mm. les joueurs que tu as au bout d'un moment, et vu ce que fait la concurrence, Et vu ce que fait la concurrence, ouais, encore il plus. faut absolument aller profiter du top 2 pour faire rentrer de l'argent et bâtir quelque chose de sympa et faire un peu faire ce que fait au moins Monaco en Ligue des Champions, tu vois. Mm. Parce que Lille, c'est extraordinaire, hein, chapeau. Mais ça va être compliqué d'aller péter du top 8 pour les clubs Ouais, je français pense que hors PSG. c'est quand Parce même que hors du là, temps, je ouais, pense. là le PSG s'est un peu pris les pieds dans le tapis, mais c'est les seuls qui régulièrement pourront y prétendre. Ouais. Les autres, faut aller taper du barrage au minimum. Vu Et, la formule et vu les clubs qui sont qualifiés en dessous, tu peux plus ne plus te qualifier. Au bout d'un moment, quand tu as un ouais. club type Lille, Marseille, Monaco, Lyon, parce que Lyon, au bout d'un moment, ça va finir par prendre hein, avec les investissements qu'ils font. Mm. Je pense, j'en suis pas certain, mais je pense, c'est des clubs qui doivent viser les 24 au minimum. Ça te refait rentrer de l'argent et tu tournes en rond. Mais il faut aller. C'est un cercle Et vertueux au final, hein. ouais. Donc Et je ouais, suis ouais, bien clairement. content que le petit Louis
sans explose comme blague. ça parce que en termes de capital sympathie en plus, la Ouais, célébration, c'est un bon gars. Après, euh, si je dois être honnête, j'ai pas toujours cru, mais on y a tous à un moment donné, on s'est dit non mais c'est pas possible, ça mmh, fonctionnera pas. ouais, clairement, clairement. Et Mais très vite au aujourd'hui, retour du prêt, ça se voit en fait que c'est plus le même joueur. De de toute fou. façon, tout le monde le disait, hein, que Lyonnais, Parisien, machin, on l'a tous vu, ça sautait Mmh. aux yeux, c'était flagrant. Et mais voilà, en dehors de ça, moi, gros kiff. Et il a même dit, et je pense que il a dit de toute façon, être adopté par le Vélodrome, c'est l'équivalent de gagner un titre. C'est beau. Je crois qu'il avait dit ça. Ça, je Et l'ai pas pour le vu ça, coup, OK. il me semble, hein, peut-être que je modifie un peu la phrase, mais je crois que c'est un truc comme ça. Et pour le coup, c'est vrai que c'est compliqué d'être adoubé par le Vélodrome et de devenir le vrai chouchou du Vel. Ouais, Et je pense clairement. que là aujourd'hui, c'est lui, hein. Avec le côté Mais storytelling, c'est lui le chouchou du Vel. ouais, clairement. Même je pense qu'il est juste en pur kiff, le poteau, quand il parle Il se régale. de Payet, tu sais, il sent que là, il Ouais. y a une petite pression populaire quand il prend le ballon Mm. et tout, tu vois? Juste, il se régale et tant mieux, il nous régale aussi, donc faut que ça dure Bah le plus longtemps écoute, possible. un gros kiff d'avoir parlé du chouchou du Vel en espérant que ça continue Ouais. et qu'il aille taper aux portes de la Seleção. Ah, j'ai vu un tweet là-dessus et franchement, C'est tout ce qu'on lui souhaite, ça serait beau. ouais. Ouais, Il, ouais. il- il- il rentre dans la sélection, il prend 20 millions. Bah, ouais. Mais bon, après, Mais on veut le garder. ouais, voilà, Reste c'est là, ça, des petit profils comme père. ça, franchement, En espérant qu'il reste. Il a prolongé cet été et tout, c'est trop bien. ouais, Franchement, trop bien. Bah clairement. écoutez, dites-nous ce que vous en pensez, les gars. En espérant que la vidéo vous ait plu et qu'on ait évoqué le max de choses autour de Luis Enrique. En tout cas, on espère, nous, qu'il continuera à être le chouchou parce que ça veut dire que ça tourne bien Ouais. et que derrière, on espère le voir en LDC, qu'il ne fasse pas les mêmes campagnes que lors de son arrivée. Parce que cette année-là, je crois que c'est là, hein, l'Olympiakos et tout, c'est cette année-là, hein. Avec Villas-Boas, ouais. Ouais. Quel horrible souvenir. Quelle Bon, honte. les potes, on vous fait des bisous et puis écoutez, passez de très belles, une bonne soirée, une bonne journée, en fonction de quand vous voyez ça. Et puis à bientôt. Abonnez-vous et restez branchés parce que vous inquiétez pas, là ça va envoyer OM Area, on est parti, on est là. Allez, ciao tout le monde.